Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, une courte vidéo concernant une question qui m'est souvent posée en MP et qui concerne la copie de tout ou partie d'un projet. Alors, je m'explique. Bien souvent, par exemple quand on compose une chanson, certaines parties vont être similaires pour ne pas dire identiques. Et pour répliquer les parties en question, je vois souvent certains utilisateurs de Logic passer un temps fou à faire des copier-coller, parfois même région par région, alors que des solutions ultra rapides pourraient être utilisées dans ce cas de figure. On va donc regarder principalement deux fonctionnalités que vous pourrez, j'espère, utiliser régulièrement dans vos projets et ainsi avoir plus de temps pour faire de la musique. Alors on va commencer par mon astuce favorite, celle que je vous conseille modestement d'utiliser. Ici, nous allons faire appel à la règle de sélection. Alors pour ce faire, vous allez vous rendre dans le menu Présentation, puis sélectionner l'option Règle de sélection. De suite, vous pouvez constater qu'une petite réglette supplémentaire est apparue ici, juste en dessous. Mais concrètement, à quoi va-t-elle bien pouvoir nous servir? Eh bien, si je veux par exemple copier ici mon couplet à la suite de mon refrain, il va me suffire de me positionner sur cette règle, cette petite réglette, de cliquer et de maintenir avec ma souris la zone que je souhaite copier. Et ensuite, tout simplement, une fois que ma zone est sélectionnée, on voit d'ailleurs que ici la sélection à partir de la petite réglette se fait sur l'intégralité du projet. Ici, je pourrais avoir des dizaines et des dizaines de pistes juste en dessous, là. Ça ne changerait rien au problème, puisque ici, ma petite règle de sélection me permet de tout sélectionner. Une fois que c'est sélectionné, il suffit de faire tout simplement commande C, puis ensuite de cliquer sur la partie vide ici, puis de placer ma tête de lecture à l'endroit souhaité, je vais la placer juste ici, et de faire tout simplement commande V. Ici, un petit message, une petite fenêtre apparaît à l'écran qui me demande si je veux copier ou pas mes données d'automation. Ici, je vais les copier, hop, et voilà, toute la partie que j'avais sélectionnée précédemment ici, la partie de mon couplet, a été dupliquée à la suite, là où j'ai positionné ma tête de lecture. Alors évidemment, et comme je vous le disais en tout début de vidéo, il existe aussi une autre façon de procéder qui vous permettra d'obtenir le même résultat. Ici, nous allons utiliser deux éléments, la fonction cycle plus la fonction copier la section entre les locateurs. Alors ici, c'est évidemment aussi très simple. On va sélectionner la partie qui sera délimitée par les locateurs gauche et droite. Puis on se rend dans le menu Édition, dans la partie Couper, insérer temps, puis on clique sur l'option Insérer, copier la section entre les locateurs. On clique, on positionne, ici ma tête de lecture est déjà positionnée, je clique préalablement avant, parce que vous avez vu que ma partie était entièrement sélectionnée, c'est-à-dire l'ensemble de mon projet a été sélectionné, donc il faut bien cliquer avant sur le fond vide. Positionner ici notre tête de lecture et faire pomme commande V. Et ici, toujours pareil, on vous demande si vous voulez copier vos données d'automation. Ici, je vais dire oui. Et voilà, le tour est joué. Alors, évidemment, le résultat est le même qu'avec la première méthode, mais je trouve que la seconde méthode demande un poil plus de manipulation, alors que la première est un poil plus rapide. Maintenant, c'est à vous de décider ce qui conviendra le mieux à votre façon de travailler. Voilà pour ce nouveau tuto, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.